Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 13 avril 2026. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une semaine qui est très riche, hein. J'ai dû demander beaucoup de précision. Généralement, je mets un petit peu moins de cartes, mais là, j'ai été très curieuse, j'ai voulu aller un petit peu jusqu'au fond des choses pour voir tout ce qui nous est proposé. Et je ne vais pas dire de manière générale parce qu'il va y avoir plein de petits blocs qui vont venir. Donc c'est une semaine assez riche qui s'annonce à nous, avec quand même une énergie globalement d'aller vers de la lumière. On est en train d'aboutir vers des choses, on est en train de voir naître des nouvelles choses sur d'autres bases. Il y a la notion vraiment de bas les masques, on va vers quelque chose de plus solide, plus ancré, plus concret. Alors, il va y avoir des blocs dans plusieurs domaines qui vont venir euh, se manifester à nous cette semaine. Mais la première carte avec laquelle je suis entrée dans ce tirage cette semaine, c'est la carte du fou. Alors, vous voyez, cette énergie du fou, c'est une énergie où on a suffisamment de confiance pour laisser derrière soi ce qui a été et en même temps être prêt à se lancer du bord de la falaise. Il va être là, cette énergie de cette semaine qui va faire appel beaucoup à la confiance qu'on a, à la foi et également finalement à la vie. Donc, cette énergie du fou va nous permettre des nouveaux départs, euh, voilà, une nouvelle fougue, une nouvelle impulsion qui peut paraître un peu folle. On l'avait déjà la semaine dernière, donc c'est quelque chose qui vraiment est en train de nous propulser. Donc, il y a des nouveaux départs qui paraissent peut-être un peu foufou de prime abord, mais c'est l'énergie avec laquelle on arrive dans cette semaine. Ce fou qui est peut-être un peu inconscient, bah, c'est l'énergie qui nous permet finalement d'aller vers la reine de bâton. Donc, c'est vraiment aller vers la confiance en soi. Paradoxalement, c'est ce lâcher prise et cette foi dans l'univers et des choses qui va nous permettre de devenir, bah, du coup, d'asseoir notre posture. C'est un peu bizarre comme énergie, mais c'est ce lâcher prise finalement et cette confiance en la vie qui va faire qu'on va asseoir notre posture. Alors, le cavalier de bâton et la tour. Les masques et les faux semblants vont s'écrouler. Tout ce qui est du mental, tout ce qui est des peurs, tout ce qui est construit, tout ce qui est des projections qui ne sont pas alignées, elles vont venir s'effondrer. Ça va être assez brutal, assez fort. Voyez. Donc, les armures, les protections, les défenses, là, on tombe. Il va y avoir, en fait, c'est comme s'il y a une volonté, en fait, d'aller venir à l'essentiel, aux bases, pour que ce soit fécond, pour qu'on puisse avancer, pour que ça réponde à notre désir de nous propulser. Voilà, donc ça c'est l'impératrice qui vient après la tour. La tour c'est une énergie quand même très forte, ça peut être des prises de conscience, ça peut être un événement extérieur qui fait que on va avoir bah, les confidences de quelqu'un, on va avoir une idée, on va avoir euh, voilà, ou tout un monde construit qu'on s'était imaginé, une projection qui était fausse, une illusion, un film qu'on s'était raconté sur quelque chose qui n'était pas vrai, qui ne faisait pas du bien, s'effondre. Voilà, tout ça pour laisser libre cours à l'impératrice qui est l'énergie de féminité, de création, de fécondité, de nourricière, celle qui implémente, celle qui protège, celle qui propose, c'est la richesse, l'abondance, c'est ça. Donc, ça va être assez dense, je pense, hein. Et d'autre part, j'ai une énergie très portée sur le professionnel. Donc là, on sort un petit peu de vraiment du monde intérieur et peut-être voir un monde affectif, familial, tout ce qui se passe autour de manière générale. Et là, on a quelque chose de très précis dans le professionnel. Bah écoutez, si vous avez des contrats, si vous avez des propositions ou des choses, comment dire,
des formalités que vous avez lancées, des demandes, eh bien, on est en train de parler de vous, on est en train d'étudier votre cas, votre dossier, votre projet, on est en train de vous regarder à l'œuvre, voilà, pour donner un avis sur vous, pour donner voilà, faire un rapport, une note, bref, vous donner un retour, vous faire un retour qui est quand même très positif, hein, parce que on voit bien qu'avec le 7 de bâton, finalement, tous les autres candidats, si on parle d'une candidature où toutes les autres conditions sont balayées et on vous fait vraiment une fleur, on est en train de vous dire que le roi de coupe est avec vous, donc il y a peut-être un monsieur ou une figure masculine qui est en train de décider par rapport à ça, qui va venir jouer beaucoup en votre faveur. Voilà, donc c'est très professionnel. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose de l'ordre du professionnel. Voilà, alors, pour pas faire trop long, j'ai quoi? Il va y avoir donc, vous allez être mis face à des choix, il va y avoir plusieurs possibilités. Là, je pense que c'est la tour surtout parce que vous sortez, voilà, vous êtes quand même dans cette énergie de mécontentement et d'ennui. Il y a quelque chose qui, vous cherchez la bonne adéquation pour que les éléments s'alignent pour vous, que ce soit juste, pour que ce soit bon pour vous. Et vous allez vous passer à autre chose. Alors, vous passez votre chemin sur quelque chose de plus lumineux. Vous laissez derrière vous, clairement, quelque chose qui ennuie, quoi, qui est un peu... voilà. Alors, est-ce que c'est du professionnel? Est-ce que c'est un choix dans la vie? Est-ce que c'est plutôt général? Mais là, vous tournez le dos vraiment à quelque chose qui ne porte pas des fruits. Voilà, donc plutôt lumineux. J'ai encore une fois la notion de contrat. Et je pense que cette semaine, elle est quand même extrêmement puissante dans le sens où on trouve un compromis. Donc, ça peut être la signature d'un contrat clairement pour le professionnel. Mais il y a la femme, donc la femme, vous qui regardez, en tout cas le consultant, la personne qui regarde, qui se sépare d'un karma familial, qui va prendre clairement une autre direction qui est sa direction. Donc, on sort de quelque chose d'assez balèze hein, qui nous a activé tout ce temps jusqu'à maintenant et qui nous faisait plutôt tourner en boucle sur des schémas du passé qui nous n'appartenaient même pas en fait. Alors, c'est une séparation de ce qui a été. On va vers quelque chose, on nous montre une direction qui est une direction en fait qui nous appartient, qui nous est un peu plus propre. Voilà, donc ça c'est de manière très concrète, hein, donc ça peut être aussi du professionnel beaucoup. Et je vous disais, on sort vraiment il y a un effondrement des choses qui n'est pas bon, tout ce qui a été construit, tout ce qui a été transmis, il y a une transformation pour une fondation plus solide, tout ce qui est de l'ordre, vous voyez, on est en train d'asseoir notre colonne vertébrale vers quelque chose de plus juste, plus ancré, plus solide, plus qui fait vraiment, qui fait fi à notre propre énergie et non plus celle qu'on avait projetée, celle qui a été reçue, celle qui a été co-construite ou ainsi de suite. Donc, tout ce qui... Le signal d'alarme, ça va être, ok, est-ce que j'ai des sentiments négatifs? Est-ce que j'ai des sentiments qui me dérangent, de malaise, d'inconfort? Là, ça veut dire que je suis vraiment pas dans la bonne direction. Alors, ça peut paraître un peu cucu comme ça, mais c'est ça. Il y a une transformation vraiment en profondeur, vous voyez, et il y a plein de... On est en train de réasseoir l'énergie à l'intérieur de nous, hein, c'est assez puissant. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, va falloir faire faire fi à votre intuition. Et là, je pense que c'est l'énergie du fou. C'est exactement pareil. C'est avoir foi en la vie, en l'univers, en ce qui est réellement. Parce qu'il y a un début de la prospérité, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui redémarre sur une peine de cœur, sur quelque chose qui a été douloureux dans le cœur. Donc, il y a peut-être une nouvelle étincelle, un nouveau projet, un nouveau sentiment qui va venir vraiment raviver là où ça a été compliqué pour vous dans l'affectif, dans le cœur. Hein.
Voilà, et donc on nous parle du chakra du plexus solaire, un nouveau commencement, il y a une nouvelle énergie qui émane de vous, qui vous fait briller, qui vous redonne une nouvelle place dans le monde, vous marchez en fait sur des pas qui vous appartiennent, qui sont plus justes, qui sont plus en accord avec qui vous êtes et votre propre énergie de vie et non plus celle qui vous a été induite par la famille ou par d'autres vies ou par un système qui du coup n'était pas conforme à qui vous êtes réellement. Voilà, chers amis, c'est assez gros, je trouve que, enfin, c'est très fort hein, comme énergie. Alors, je pense qu'il y a une vraie transformation qui est en train d'avoir lieu et vous allez sentir en fait qu'on va vous mettre vraiment sur votre chemin de vie et il va y avoir un petit moment de flottement avec cette énergie un peu faux folle. On va se poser la question, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Parce que là, je sens qu'il y a un truc qui est en train d'avoir lieu comme à l'entre-deux mondes. Voilà, ça c'est la transformation énergétique qui est en train d'avoir lieu pour vous remettre réellement dans quelque chose de plus juste, plus conforme et plus lumineux, en accord avec qui vous êtes. Voilà. Chers amis, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.